Dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi 034-2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso, une des missions assignées au PACOF GRN est d'accompagner également les communes dans la sécurisation des domaines des collectivités territoriales. À côté de la sécurisation des terres productives, les champs agricoles, les plantations, les vergers et tout autre type de terres productives, la loi prévoit également que des processus soient conduits allant dans le sens de la sécurisation de ces espaces de ressources naturelles. Parce que les populations tirent de ces ressources naturelles-là, on va dire l'essentiel, enfin, on va dire beaucoup de choses, et de l'argent, et des produits, et de la nourriture. Donc il faut aussi préserver ça. Et c'est ça qui a motivé le PACOF GRN à aller sur les deux fronts. Accompagner les communes à faire en sorte que ceux qui le désirent puissent pouvoir effectivement sécuriser les terres productives, mais à côté, accompagner les communes dans la sécurisation de ces espaces de ressources naturelles, qui sont en général donc sécurisés au nom de la collectivité. C'est des ressources qui sont stratégiques. Elles sont stratégiques à plusieurs égards. Ça veut dire qu'elles contribuent à un équilibre de l'écosystème, des écosystèmes. Vous savez que les forêts sont importantes parce qu'elles contiennent du gibier, elles contiennent des essences végétales qui sont importantes pour la santé des humains. Elles sont importantes parce qu'elles contribuent à réguler le climat. Les espaces, on va dire les zones humides, les zones inondables, les bas-fonds sont des ressources qui sont très importantes parce qu'elles font l'objet d'aménagements, des aménagements d'appoint pour qu'on puisse y produire donc des cultures de courte saison. Il faut faire du maraîchage, ce qui donne à la fois de la nourriture, donne de la diversité alimentaire, mais aussi des revenus supplémentaires pour les ménages ruraux. Donc, l'un dans l'autre, l'ensemble de ces ressources-là, de ces espaces de ressources naturelles, sont véritablement stratégiques. Dans sa mission d'accompagner les communes à gérer de manière durable les ressources naturelles, le PACOF GRN a soutenu la mise en œuvre d'une démarche d'élaboration de chartes foncières locales. Gama, village situé dans la commune de Balavé. Aujourd'hui, l'ensemble des catégories socio-professionnelles locales concernées par l'utilisation et la gestion de la forêt communale se réunit en assemblée générale après un processus participatif d'élaboration des règles de gestion de cette forêt pour adopter la charte foncière locale. La charte foncière locale s'entend comme un ensemble de règles négociées et élaborées au niveau local, inspirées des usages et coutumes de la localité et qui tient compte d'un certain nombre de réalités et de pratiques et qui vise à gérer les ressources naturelles et ce de façon durable. L'élaboration d'une charte foncière locale répond à une procédure qui respecte un certain nombre d'étapes. Il y a d'abord eu une rencontre de cadrage au niveau communal qui a regroupé des acteurs communaux et villageois, notamment l'administration communale, les services techniques déconcentrés de l'État, les CVD, conseillers et autres leaders villageois, qui a d'abord été la base des concertations pour discuter des enjeux, des problématiques, de la procédure d'élaboration de la charte et surtout s'entendre, s'accorder sur un calendrier d'élaboration. Et après ça, au niveau village, il y a eu une assemblée villageoise d'information, sensibilisation. Nous avons procédé à la délimitation de l'emprise de la ressource objet de la charte, notamment la forêt villageoise de Gama, où avec les services techniques déconcentrés, notamment l'environnement et le SFR, plus l'accompagnement du PACOF, avec les coutumiers bien sûr et les propriétaires terriens qui ont de façon consensuelle délimité et ça fait l'objet d'une cartographie qui accompagne le dossier de la charte. Une autre étape de la procédure a consisté essentiellement à la réalisation d'un diagnostic qui s'est déroulé essentiellement à travers des collectes d'informations auprès des focus group qui a fait l'objet d'une synthèse et d'une restitution pour amendement, approfondissement, enrichissement.
Et après ça, le travail concret est venu avec la négociation des règles par le comité d'initiative. Il y a eu sans doute l'étape d'adoption qui a consisté à aller en assemblée villageoise au niveau du village pour procéder à l'adoption de la charte. Et une fois la charte, le projet de charte adopté, alors c'est renvoyé à la mairie, notamment chez le maire, qui réquisitionne dans un délai assez bref l'avis des services techniques, notamment l'environnement, voilà, pour enrichir et apporter les amendements éventuels à ce projet de charte. Et après ça, le projet va en conseil municipal où le maire et les conseillers échangent là-dessus et valident le projet de charte. Et après validation, le projet de charte est envoyé à la tutelle pour approbation. Une fois que c'est approuvé, ça revient à la mairie et le service foncier rural l'enregistre dans le registre des chartes foncières locales prévues à cet effet. Et bien sûr, après ça, la campagne de communication voit le jour autour de ce projet de charte pour porter l'information non seulement aux villages qui abritent la ressource objet de la charte, mais également aux autres villages environnants et même dans les autres communes avant que la charte ne trouve application. Aujourd'hui, nous sommes en train d'adopter la charte foncière pour la gestion de la forêt communale de Gama. Voilà, vous voyez comment la population s'est exprimée, voilà, par rapport à leur joie, par rapport à cette gestion foncière. Alors, il en est de même pour toutes les infrastructures qu'on a eu à mettre en place au niveau de la commune. Que ce soit les boutiques de riz, les bas-fonds rizicoles, les aires d'abattage, que ce soit les parcs de vaccination. Tout a été bien adopté par la population. Au-delà de ça encore, la population a bien accueilli les services fonciers ruraux, ce qui est plus important à mon sens. Parce que nous avons à ce jour, quand bien même qu'on a quelques difficultés, des associations de possession foncière qu'on a pu livrer déjà. Alors ça montre que la population a adhéré à l'idée et travaille dans ce sens. Et comme la question foncière, c'est une question un peu lente, on ne peut pas aller aussi vite que ça. Et déjà, on a ce niveau, je pense bien que la population est vraiment intéressée et vraiment s'implique dans la gestion de la question foncière. En fait, nous n'avons qu'à boire mon coup du coup. Parce que forêt, depuis à Sera Santiama, nous sommes venus pour le canal, forêt ne fait. Oui, nous n'avons pas fait pour le. Yirmi ba kono ni o kisira o hera ban annan ka dembe ma sogo mi bina to akono ni o nana kaya dimi tundala bina lo o hona hera yamma ni yoro kera tlema gwansan semate ambisi ga koro o ni la yini bo amina ni mara kafle ni ala ya sedama ni mo ko nyima yan deme na sera kamara. Le déroulement d'une opération de sécurisation foncière peut varier suivant sa situation et ses spécificités, mais il existe un certain nombre de passages obligés prévus par la loi qui devront être systématiquement suivis par les équipes de sécurisation pour garantir la réussite de l'opération. Il faut sécuriser. Il faut immatriculer, mais attention, il faut veiller à ce que les acteurs directs, ceux qui tirent des ressources et qui tirent du bénéfice de ces espaces de ressources-là, puissent continuer à en profiter. Et là, c'est notamment à travers l'élaboration de règles de gestion. Donc, comment on va accéder à ces forêts, qui peut y accéder, à quelles conditions, comment on fait pour que ces ressources naturelles-là continuent encore longtemps à nous bénéficier. Comment faire pour ne pas saccager, détruire ces forêts, détruire ces bas-fonds, détruire ces espaces de pâture, avec l'implication des acteurs, parce que c'est des ressources qui sont immatriculées dans la commune, mais dont la gestion et l'exploitation, si vous voulez, sont remises entre les mains des populations elles-mêmes. Il faut que la question foncière soit une question gérée sur le plan traditionnel et dans le respect de la considération de toute personne. La loi n'est pas venue pour nous dire de se chasser pour retirer ces terres. La loi est venue pour dire sur ce qu'on s'est entendu, qu'on l'écrive et qu'on le dépose pour que nos générations futures ne se mettent pas en conflit autour de ce qu'on s'est entendu aujourd'hui.
Donc c'est cette adéquation qu'on a pu avoir qui a permis aux uns et aux autres de se dire « Ah ben tiens, immatriculer une forêt, ça ne veut pas dire qu'au nom de la commune, ça ne veut pas dire qu'on nous retire la forêt. Parce que nous continuons à profiter de la forêt. Et donc, nous sommes prêts à élaborer des chartes foncières, par exemple, locales, pour faire en sorte que ces règles-là puissent se définir et que chacun sache comment se comporter vis-à-vis de la forêt, afin que la forêt dure le plus longtemps possible pour les gens qui vivent dans le village aujourd'hui, ceux qui vont naître demain et les enfants de ces enfants après-demain et pour l'avenir. Le PACOF GRN a fait l'option d'inscrire la problématique des pistes à bétail dans une vision globale de l'aménagement du territoire communal, avec le souci d'appuyer à la conception et à la mise en œuvre de démarches cohérentes et intégrées qui prennent en compte à la fois l'organisation des espaces villageois et communaux ainsi que les dynamiques intercommunales. Le processus ayant conduit à l'identification des pistes à bétail initiées par le projet PACOF a d'abord débuté par des ateliers. Et ces ateliers regroupaient plusieurs acteurs venant de 6 communes qui sont traversées par ces pistes. Ces communes sont la commune de Kériba, la commune de Safané, la commune de Ouri, la commune de Sibi, la commune de Boromo et enfin la commune de Pompoy. Au niveau de la commune de Pompoy, 2 pistes sont identifiées. La première, qui quitte Pompoy, Saint, pour continuer dans la commune de Bagassi, et la seconde piste, qui quitte de Sokolani, en traversant la commune de Pompoy, pour continuer à Biforo. Lorsqu'il a été question de la piste en bétail, tous les villages traversés, et les chefs de village, les propriétaires terriens, les chefs de terre, les CVD, on a eu une réunion à la mairie et on leur a fait comprendre pourquoi la nécessité de cette piste. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les peuples qui sont éleveurs. Même les agriculteurs sont éleveurs, donc la cohabitation est obligatoire. Et donc, il faut qu'ils s'associent pour que cette piste voie le jour, parce que tout le monde a à gagner. Ainsi bien les champs traversés, tous les agriculteurs aussi ont été associés à cette négociation. Il y a eu des difficultés puisque quelques champs traversés, le gars dit si l'ouverture doit aller jusqu'à 100 mètres, moi je perds totalement ma portion. Il y a 2 fois, on est obligé d'amincir la piste puisque la largeur, on est obligé de réduire et 2 fois aussi dévier quand ça doit prendre une grande portion du champ. 2 fois on dévie pour qu'il y ait le consensus avec tout le monde. Grâce à la négociation, les populations ont cédé 16 km de terre au profit de la piste à bétail dans la commune de Pompoy. Tant que si ça, on veut se connaître, ultime ni fin, on veut se reconnaître Pompoy. Mais ni sera tendo. Et alors ni sera tendo, si sera ta. Mais au yérebe, on sigaron fana abi bana kata, on be wulit mam na fitinement yérebe. Et si sera moi tara, si ça m'aurait tiré for belle kera seneke baga sisa, begentigi wo et seneke baga o belle kera. Au mana ni kera solution nyanamanle. Au terme des dispositions du Code général des collectivités territoriales, chaque commune a l'obligation d'élaborer un plan de développement servant d'outil d'appropriation et d'exercice de la maîtrise d'ouvrage locale. C'est pourquoi le PACOF GRN a animé des concertations pour aider les acteurs communaux à mieux analyser leur territoire et ainsi préparer la révision des plans communaux de développement. Cette réflexion permet de mieux prendre en compte les questions de gouvernance foncière et de développement économique. Dans notre PCD,
nous faisons la promotion des activités agro-silvopastorales. Et qui parle des activités de ces gens, il faut avoir un domaine sécurisé. L'exemple de ce matin, où nous sommes allés sur le terrain de M. Bourtonou, par exemple à Doucy, c'est pour la constatation. Et je pense que c'est la phase finale même pour avoir une APFR. Donc c'est un exemple pour dire qu'il a déjà un domaine où il peut exploiter, mettre en tout cas à profit ce qu'il veut faire dans le domaine agricole. Et si c'est l'élevage aussi, c'est dans ces exemples comme ça que nous pourrons parler d'un développement durable dans le domaine agro-silvopastoral. De façon à améliorer la planification des investissements, en tenant compte des besoins des acteurs locaux, le PACOF GRN a appuyé dans chaque commune d'intervention la mise en place d'une commission communale de concertation pour le développement rural, CCDR. Cette commission constitue une instance d'aide à la décision au conseil municipal en matière d'aménagement et de développement économique du territoire. Elle réunit des élus, des professionnels des filières agro-silvopastorales ainsi que des agents des services techniques déconcentrés de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Dans le cadre de l'élaboration du plan communal de développement 2021-2025 de la commune de Fonzan, la CCDR a été également élargie aux agents des services techniques décentralisés des secteurs sociaux. Par rapport à l'élaboration du PCD, nous avons voulu élargir cette instance-là en intégrant les secteurs sociaux, à savoir l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'action sociale, pour pouvoir intégrer cette structure appelée CCDR pour que nous puissions accompagner la commune à élaborer, à réviser son PCD. La commune nous a fait appel et avait besoin de collecter des données techniques pour permettre d'apprécier. Et c'est ce que nous avons fait comme travail. J'ai pris part à la première séance où nous avons eu un canevas. Et ce canevas, nous l'avons rempli et transmettre les données. Et nous sommes là aujourd'hui encore pour apprécier si les données transmises sont exactes. Voilà. Cela permet, dans le cadre de l'éducation, réellement de faire une planification pour ne pas naviguer à vue dans le futur. Dans cette rencontre, en tout cas, est la bienvenue parce qu'elle permet en tout cas de récolter le maximum de points de vue, de décisions venant de toutes les structures, en tout cas existantes dans la commune, et surtout en tout cas de récolter les compétences possibles pour en tout cas aider à orienter la commune en matière de gestion décentralisée des ressources forestières et environnementales de manière générale. Les communes ont enregistré beaucoup d'acquis en termes de réalisation d'investissements économiques productifs et de gestion des ressources naturelles. Le PACOF GRN a contribué à les sensibiliser à la nécessité de communiquer régulièrement sur ces activités par la création et l'animation de comptes Facebook ou WhatsApp au nom de chacune d'elles. La stratégie d'intervention du PACOF GRN est basée sur la concertation avec les autres projets, programmes et ONG en vue de mutualiser les ressources pour le financement du développement dans les communes. Dans ce cadre, le PACOF GRN encourage ces communes d'intervention à rechercher des financements additionnels pour promouvoir leur développement. Les appuis que nous avons apportés aux communes, c'est essentiellement des renforcements de capacités. Le renforcement des capacités, c'est quoi? C'est essentiellement former les communes à la recherche de partenaires techniques et financiers. C'est également accompagner les communes pour monter des dossiers de projets, pour rechercher des financements. Et c'est dans ce cadre-là que certains agents des communes ont pu monter des dossiers de projets au profit de certains groupements
Et aussi nos animateurs, en appui à la maîtrise d'ouvrage, ont accompagné certaines communes à monter des dossiers de projets pour les déposer soit auprès de l'USAID ou de projets tournant de la coopération autrichienne et aussi auprès de la coopération française. Le PACOF GRN a joué sa partition en posant les bases fondamentales d'un véritable développement économique et social dans ces 15 communes d'intervention à travers la mise en place d'instances d'aide à la décision, à travers l'appui à l'élaboration de plans stratégiques de développement, à travers l'appui à la construction d'une vision territoriale du développement. Il revient maintenant à ces communes de consolider et de pérenniser ces acquis pour le bien-être de leur population.